What's up? What's up? What's up, my crypto bros? Yes, yes, yes. Cardano, Cardano. What's up, Cardano? Aujourd'hui, le 15 septembre 2021. 15 septembre 2021. Crypto Bro is back in the lab. On regarde Cardano. Pourquoi on regarde Cardano? Euh, On sait que le 12 septembre, il y a eu une grande nouvelle. Cardano est devenu une plateforme de smart contract maintenant, essentiellement, mis à part le fait qu'il y a aussi le staking qui était, je pourrais dire, prédominant dans je pourrais dire peut-être les caractéristiques de Cardano. C'était une plateforme qui était beaucoup utilisée pour le staking et d'ailleurs plus de 70% du supply existant est placé en staking, c'est-à-dire que les gens qui ont du Cardano stake beaucoup. On se souvient, le staking, c'est une formule de passive income et je vais montrer un peu qu'est-ce qui est disponible maintenant par rapport au staking. J'avais déjà fait une vidéo de staking avec le Cardano. Maintenant, je vais montrer une autre façon de stake et avoir du Cardano sans même utiliser du Cardano. Alors, avec un nouveau coin, on peut maintenant stake et recevoir du Cardano en retour comme reward. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste montrer un peu qu'est-ce qui se passe présentement avec le Cardano. Si on regarde le chart actuellement, je l'ai mis dans le daily chart. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, super important, c'est qu'on vient de flip le daily. Ce candle-là, hier, était rouge. Quand il a commencé, quand on a switché on peut voir ici, 14 septembre, ça c'est 15 septembre. Je le mentionne souvent, on n'est pas dans les mêmes time zones. Alors ce soir à 8 heures, on va tomber euh, dans le 16 septembre ici. Ok. Alors, on a flippé, on était rouge, on descendait, puis là on vient de flipper, puis on peut voir ici, regardez aux heures, qu'est-ce qui s'est passé les dernières heures. On a flippé. Alors, on était en pente descendante, on a été sideways, puis, excusez, puis maintenant, on vient de flipper le trend vers la hausse. Alors, ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de la zone de résistance. Alors, si vous vous souvenez bien, je vais aller retourner dans le daily pour qu'on voit mieux. Mais quand je mets ces blocs-là, c'est des zones. Celle-là, c'était une zone de résistance. Et une autre zone de résistance ici qui venait d'être annoncée. Maintenant, on est en train de flipper la zone de résistance en zone de support. On peut voir ici euh, ce que j'explique. Il y a eu une journée, deux journées, trois jours. Quatrième journée, c'est là qu'on a break la résistance. On est parti, on a trouvé une nouvelle zone de résistance parce qu'on est resté là pendant plusieurs jours, près de une semaine ou deux semaines. Et après ça, on a drop et on est revenu où? Où ce que on avait de la résistance. On a confirmé la zone de résistance précédente en zone de support. Alors, très, très important à comprendre. Et ça, je suis dans le daily. Et dans le daily, c'est toujours plus, je pourrais dire, important. Pas important, mais ça confirme. C'est un signe de confirmation plus important que si je regarde, mettons, à l'heure. Parce qu'à l'heure, ça peut être trompeur, parce qu'on voit qu'on drop, on drop. J'ai pas l'impression qu'on remonte vraiment. Puis même là encore, je suis encore très bas. Je suis encore dans un lower low. Alors, oui, on a break la zone de résistance qui était présente ici, mais maintenant, on a d'autres choses à confirmer. C'est que ici, on peut voir que quand on a tenté de break avant, il y a eu de la résistance ici, clairement, parce on a trouvé du support à un certain moment donné, on est reparti et on n'a pas tenu le support, on est redescendu à l'autre niveau de support pour recommencer à nouveau. Alors, ce qu'on s'attend ici, c'est que on continue le pattern de higher high qui avait été amorcé. Alors, ce qu'on veut, c'est que essentiellement, là, le break qu'on est en train de voir continue au moins jusqu'à ici. Comme ça, ce que je vais avoir, c'est une zone avec des higher high. Il faut que je vois dans le chart de l'heure, je dois avoir des higher high. Si je vois pas de higher high, si je vois qu'on niaise encore ici, vous allez le voir.
faut pas devenir fou quand ça redescend parce que ça redescend toujours. Je fais attention. Alors, si on enlève ça ici rapidement, ok, très important, on peut voir qu'il y a toujours différents essais, même à l'heure. Je suis à l'heure, je suis dans le chart de l'heure. Alors, à l'heure, on essaie plusieurs fois. Alors, ce qui va arriver ici, c'est qu'on va monter essentiellement, éventuellement, pour venir break cette zone de excusez-moi, cette zone de résistance là, et regardez, ça forme parfaitement, ça s'aligne parfaitement. Pourquoi? Ça vient cross avec ma zone. Le trend line qui doit être break vient avec la zone de résistance que j'avais déjà mis là quand j'avais vu que au préalable, c'est là qu'on avait drop. J'ai dit, ah, ok, c'est ici qu'il y a un problème. On a une zone de résistance. Puis là, maintenant, où est-ce qu'on doit break, encore une fois, c'est aligné avec le dernier trend à la hausse versus où ce qu'il y avait eu le dernier high et qu'il y a eu le dip. Alors, tout coordonne. Alors, c'est pour ça que quand on fait notre analyse, on regarde plusieurs charts pour s'assurer que la tendance se maintient puis qu'on va vraiment dans l'évaluation qu'on a fait à travers les trends, euh, que ce soit downtrend ou uptrend, ça veut dire à la hausse ou à la baisse. Ok, je veux toujours voir ce qu'on appelle des higher high. Alors plus on y va, plus les highs sont à la hausse. Alors lui, il faut qu'il se rende ici. S'il se rend ici puis il redescend, c'est correct. Je suis content. Pourquoi? Parce que il a été plus haut que la dernière fois. Ça veut dire qu'on est quand même dans un bon trend. On peut voir que c'est juste qu'on retrace, on récupère, boum, ok, on récupère, puis on revient. Et on va toujours aller à la hausse. Alright? So, présentement, ce qui est bien par rapport à Cardano, c'est qu'on voit qu'on est en train de reprendre le trend. On retourne vers le trend. Il n'y a rien d'annonciateur encore qu'on va aller vers d'autres cieux, vers des all-time high. Il faut d'abord break ce trend line-là, cette résistance-là ici, qui est dans cette zone-là de 3 dollars, je dirais en 2,90 94. Moi, je veux dire 2,90 à 3,10 $. Ça, c'est la zone de résistance que Cardano doit break pour qu'on puisse dire, OK, oui, finalement, on est vraiment parti pour des nouveaux all-time high et un uptrend. Oups, on enlève ça. OK. Alors, puis pour confirmer le tout, ce que je peux faire aussi, c'est que je vais retourner dans mon daily et j'aime utiliser ce qu'on appelle le Fibonacci tool. Je vais aller dans les local trends, dans les local euh, je pourrais dire mes patterns locaux. Quand on dit local, ça veut dire récent. Ce qu'il y a de plus récent. Alors, c'est mon low le plus bas, mon top le plus haut, et puis après ça, mon dernier low. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon Fibonacci Retracement Tool. Je vais aller à mon vrai, dans le local top, dans le local activity, ça veut dire que c'est ce qu'il y a de plus récent, c'est ici. Et on parle d'ici le dernier low, là, le plus low, c'était en date du 18 août. Non, ouais, le 18 août. Alors ici, je m'aligne là. C'était quoi mon dernier top? Mon dernier top, c'est lui ici, ce candle-là, le 2 septembre. Alors, je m'aligne. OK. Ça, c'est mon local top, mon plus gros top. Et le dernier low, c'était en date du 7 septembre. Alors, je m'aligne avec lui. OK. Et voilà. Alors là, j'ai mis mon Fibonacci Retracement pour Cardano. Je l'ai mis daily pour voir, OK, c'est quoi qui va se passer? C'est quoi les tendances? Où est-ce qu'il risque d'avoir des hausses et des basses? Et est-ce que moi, j'avais fait les bons calculs aussi? Alors, si on regarde ici, on voit mon trend. Il est aligné parfaitement avec le trend ici. On peut voir le retracement qu'il y a eu je suis daily là, pendant plusieurs jours. On a eu de la résistance et ça tombe avec le retracement level qu'on a ici à 3 dollars et 3,20 $, plus ou moins, peu importe. Et où est-ce qu'on a retrace? Bon, c'est là que je l'ai placé par rapport, c'est là qu'il est venu. Puis quand on regarde les autres, par après, le wick, il est revenu où? À son retracement level. Ici, encore un autre retracement level. Ça, c'est un wick qui est venu à celui-là. Mais essentiellement, où est-ce qu'on est allé sideways pendant plusieurs jours, c'est ici. Boom. Et on a drop. On est revenu encore dans la zone de retracement. Alors, mon Fibonacci me démontre que mes trends puis mes zones de support et de résistance sont bien par rapport à ce que j'avais placé, ce que j'avais vu
Et ça m'annonce que, ben, OK, ben, essentiellement, s'il y a un drop, ben, je sais qu'on va revenir. Ça, c'est mon local low. Après plusieurs jours, on a confirmé que notre trend, on a créé des higher lows, OK? Et normalement, comme on peut le voir, il y a eu un reversal. Alors, on espère, on sait jamais en crypto, ça peut redescendre. Je peux être dans l'erreur, puis ça crash, puis ça redescend encore. Essentiellement, si ça recrash, on veut que ça reste dans le trend. Mais essentiellement, ce qu'on veut, nous, c'est que ça remonte. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu un reversal. Et là, maintenant, on retourne vers la hausse. On va tomber ici dans un... On peut voir là le ascending triangle. OK? Alors, quand que on voit ça ici, comme j'ai dit, ce qu'on veut, c'est break la résistance. Sinon, exactement ce qu'on voit ici, dans les zones de retracement, on va aller sideways, 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 jusqu'à temps que, éventuellement, on puisse trouver un moment pour break to the upside ou downside. OK? So, ça, c'est l'essentiel pour Cardano présentement. Alors, c'était juste pour confirmer avec le Fibonacci retracement que mes trends euh, mes zones de support et de résistance étaient bien placées, bien situées. Maintenant, j'ai parlé de staking, Cardano. On sait que maintenant, c'est une plateforme, la plateforme est sur le proof of stake qui a été intégré, pas qui a été intégré, excusez-moi. Le proof of stake était déjà un service intégré dans la plateforme de Cardano, mais maintenant, on a aussi ajouté les smart contracts. Et à partir des smart contracts, maintenant, ça veut dire que d'autres développeurs de d'autres compagnies de crypto-monnaies qui souhaiteraient développer des projets peuvent le faire à partir de Cardano et non plus juste sur Ethereum ou Binance ou Cosmos, Solana. C'est toutes d'autres plateformes qui ont des smart contracts, Polkadot. Okay? Maintenant, Cardano fait partie de ce monde-là. Et il y a ce qu'on appelle des launchpads. Les launchpads, c'est là où ce que, on lance des nouveaux projets. Alors, les développeurs qui veulent lancer des nouveaux projets vont soit le faire directement eux-mêmes par leur network, à travers, bien sûr, celui de Cardano, sur le blockchain de Cardano, mais aussi directement sur leur plateforme. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser un launchpad qui fait en sorte que la compagnie en tant que telle n'a pas obligé de mettre autant d'efforts dans le système qui est le site web ou l'application en question qui va être qui va gérer les services offerts aux clients. Alors quand tu utilises un launchpad, ça veut dire que tu es plutôt appuyé par une autre tierce partie qui va t'offrir des services pour les redistribuer à tes clients. Alors, présentement, on a ce qu'on appelle le EDAPAD et c'est un launchpad. Le launchpad, ça veut dire que il y a des entreprises, des développeurs qui vont pouvoir venir essentiellement, si j'enlève le staking, vous allez voir là, comme ça, oups, créer des applications à partir de EDAPAD. On peut voir ici, on peut voir Apply for ADO. Alors, ça, c'est si je veux créer une application quelconque, j'ai une idée, mais je leur envoie un message, puis vous allez voir, il y a différentes façons, pas différentes façons, mais vous allez avoir l'option d'expliquer qu'est-ce qu'est votre projet. Et eux, soit qui vous leur demandez de l'aide ou comment faire, peu importe, ou vous leur dites qu'est-ce que vous avez en fonction déjà, ou peu importe. Vous proposez votre projet et eux vont évaluer pour vous et le lancer, vous aider à lancer le projet. Alors, ils ont créé un coin qui s'appelle le EDAPAD. Et le EDAPAD, comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'étais dans une zone pour le staking. Vous avez, on peut acheter dans PancakeSwap ou dans Uniswap. Uniswap, si vous utilisez Uniswap, ça veut dire que vous êtes sur le blockchain de l'Ethereum. Si vous utilisez le PancakeSwap, ça veut dire que vous utilisez le blockchain de Binance parce que ça va être avec du BSC Pad ou du BNB que vous allez pouvoir swap pour acheter du EDA. Et si vous du EDAPAD, excusez-moi. Alors, comme vous pouvez voir ici, pour acheter du EDAPAD, je peux le faire avec du BNB ou j'aurais pu le faire avec du BSA.
BSC pad. Import. Je vais faire import ici. Je l'importe. Et voilà. Et vous voyez, j'ai du BSC pad dans mon compte. Alors, je pourrais faire un trade avec du EDA pad. OK? Alors, présentement, j'ai pas besoin d'en acheter. Ça, c'est le BSC pad. C'est à partir d'ici, vous pouvez voir mon MetaMask. C'est connecté à mon MetaMask. Vous voyez, j'ai ici du BSC pad. C'est la quantité de BSC pad que j'ai. Qui me permet de staker. J'ai même un staking avec eux. J'ai stake 333 BSC pad. C'était un test, c'était pour voir, comme si vous voyez ici, je peux vous montrer. Là, ça me demande, est-ce que je veux stake d'autres BSC pads? Je pourrais. J'en ai encore qui m'en reste. Je pourrais mettre le montant que je veux et le stake. OK? Mais c'est pas ce que je vais faire présentement. Et mettons, je retourne sur la plateforme. Alors moi, présentement, je pourrais justement appliquer pour une des les plateformes qui va être bientôt lancée. Alors, par rapport au fait que je suis enregistré au BSC Pad et je suis maintenant aussi inscrit au AdaPad. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai commencé à stake parce que j'ai acheté du AdaPad. Excusez. Alors, si on regarde maintenant le prix du AdaPad, Binance, sur le blockchain de Binance, le pairing, c'est pour ça que je vous ai dit, qui vous permet d'acheter du AdaPad, c'est avec le WBNB, du BNB ou du BSC Pad. OK? Et là, ici, on a le chart. On peut voir qu'est-ce qui se passe avec le Adapad. Moi, j'ai acheté le Adapad en deux coups, en trois coups même, à 22 sous, 34, non, 22 sous, 28 ou 29 sous. Et la dernière fois, j'ai acheté, c'était à 63 sous. Alors, j'ai acheté en différentes séquences pour voir si ça allait rebaisser. La première fois que j'ai acheté, c'était vraiment le meilleur prix à 22 sous. C'est pour ça que maintenant, vous voyez, j'ai 6000 EDAPAD qui est dans du stake. Et le APY 300. Mais la première journée, on était à 935 de APY. Vous voyez, j'ai déjà 16 EDA d'accumuler. Normalement, quand je stake du EDA, j'ai aussi un autre compte où ce que j'ai du EDA, où ce que je stake, je vous en ai déjà parlé. Je stake avec Exodus. J'ai au-dessus de 10 000 maintenant. J'ai fait un transfert. J'ai fait un investissement pour avoir du EDAPad, justement. J'avais pris dans mon EDA parce que je me disais j'allais en avoir plus pour mon argent. Et comme de fait, j'ai totalement raison. En termes de reward pour ce que je fais avec EDA dans mon compte Exodus, c'est aux 5 jours et j'ai à peu près la moitié que de ça par 5 jours. Genre entre 6 et 8 EDA qu'on me donne à chaque 5 jours, dépendamment des séquences, comment ça s'est passé pour nous dans notre pool. Et maintenant, avec l'investissement que j'ai fait, j'ai pris pour à peu près 2000 de ce que j'avais en EDA. Je l'ai mis dans le EDAPAD. Ça m'en a donné 6200. J'en ai plus que qu'est-ce que j'avais dans le EDAPAD. Mais en retour, grâce au APY, je fais plus de retours en EDA que je fais dans les comptes normaux de Exodus. Tous les comptes normaux de staking avec EDA, c'est toujours à chaque 5 jours et c'est toujours essentiellement autour de 4 à 5%. Et là, maintenant, avec le EDAPAD, vous avez des taux incroyables. Et si vous faites un bon investissement, vous voyez les retours. Ça, c'est les derniers 24, je pourrais dire 36 heures que j'ai récolté 16 EDA avec mon investissement. Alors, je voulais vous faire part de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, j'ai utilisé Binance Smart Chain pour faire mes transactions parce que ça coûte beaucoup moins cher que l'ETH. Ça, c'est une autre histoire. On pourra en parler une autre fois aussi. Mais essentiellement, c'est ce que je vous suggère. Alors, j'espère que vous avez apprécié le update sur Cardano, le chart et le staking et les possibilités qu'il y a pour vous. Let me know what's up, guys. Peace!